Comme promis, il est avec nous afin de nous jaser, surtout de nous livrer ses commentaires sur Une étoile est née avec le beau Bradley Cooper et Lady Gaga. Il est tellement beau. Il est tellement beau. Ben, semble-t-il, à ce que tu me dis, que dans le film, c'est laissé un peu aller. Hein, au niveau la barbe, de... les cheveux longs, hein? mais... C'est rare qu'on le voit comme brut, ça. c'est animal. Oui, c'est ça, exactement. Donc, ça nous ramène à autre chose quand même. Il nous présente quelque chose. Ben, tu me disais que c'était par contre un film qui avait été refait et refait. C'est peut-être un des films les plus refaits de l'histoire. C'est la 4e fois qu'il est fait, en fait, Une étoile est née. La première fois, c'est en 1937, refait en 54 avec Judy Garland et 76 avec Barbra Streisand. Est-ce que tu as vu une autre des Non, non, j'ai pas vu les autres versions, malheureusement. Non, moi non plus. Il y a même quelques années dans lesquelles je n'étais même pas née. Ouais, quelques années. Quelques. Mais, en fait, moi, c'est le Sir Streisand, on entend souvent parler un peu. Oui, il avait marqué quand même. Un gros nom. Un gros nom, oui. Puis, mais c'est ça, ça m'intéressait pas tant. Film musical, l'amour. Et quand ils ont annoncé que Cooper le refaisait, j'étais comme, ah, OK. C'est quand j'ai vu la première bande-annonce que là, je fais, oh, OK, peut-être qu'il y a quelque chose là. Mais tu dis que c'est lui qui l'a refait? C'est lui qui réalise, il n'y a pas juste un rôle. Ah, il n'y a pas juste un rôle. Non, c'est celui qui réalise, en fait. Voilà. Ça fait 10 ans, en fait, que Hollywood essaie de le faire. Clint Eastwood essaie de le faire avec Beyoncé. Ça a tombé à l'eau. On ne sait pas trop pourquoi, en fait. Et ça fait plusieurs années, là, Cooper a embarqué et a décidé de prendre la réalisation. Alors, ben c'est ça, Une étoile est née avec Bradley Cooper, Lady Gaga, mais il y a aussi dans des petits rôles Sam Elliott, l'excellent Sam Elliott, Dave Chappelle, un humoriste américain. Oui, ben oui. Un tout petit rôle, mais excellent. Et ça raconte l'histoire, en fait, de Jackson Maine, joué par Cooper, un chanteur country un peu sur le déclin. Beaucoup d'alcool, de pilules. Ouais, ça va pas très bien, sa vie. La vie de rockstar. Ouais. Et un soir, il est complètement pété. Il veut pas retourner à l'hôtel. Et là, il dit à son chauffeur, regarde, laisse-moi au premier bar qu'on voit. Et c'est un bar de drag queen. C'est vraiment très drôle et ça donne des scènes cocasses. Et il y a une certaine Ali qui chante là, jouée par Lady Gaga. Et là, il tombe sur son chant, mais évidemment... Et il redécouvre un peu les plaisirs de la musique, en fait, avec elle, l'espèce de côté cru, tu sais, de chanter dans le bar. On dirait que ça le ramène un peu à ça. Et il décide, en fait, de la prendre sous son aile et de lui donner sa première chance. Et après ça, ben, le reste est histoire. On va aller voir l'extrait et on s'en reparle. Maybe it's time to let the old ways die. Maybe it's time to let the old ways die. It takes a lot to change a man. Hell, it takes a lot to try. You know, man, in the old days, I always knew, like, you were gonna do something, that you'd be all right. It's the first time I'm worried about you. Can I ask you a personal question? Okay. Tell me something, girl. Do you write songs or anything? I don't sing my own songs. Why? I just don't feel comfortable. Why wouldn't you feel comfortable? Almost every single person has told me they liked the way I sounded, but that they didn't like the way I look. I think you're beautiful. Mathieu, est-ce que c'est un fait vécu, ce film-là? Parce que s'il a été repris maintes et maintes fois et qu'encore aujourd'hui, on le réadapte? Non, en fait, non. Mais on pourrait quasiment le croire avec Lady Gaga parce que c'est proche un peu de son histoire, en fait. Elle n'a pas été prise sur son aile par une vedette montante, mais c'est un peu l'idée de la jeune qui chantait dans des bars et qui se fait découvrir. Fait que c'est sûr qu'on peut faire les liens, mais non, c'est pas... De toute façon, la première version de 1937, c'était pas un musical. C'était vraiment axé sur Hollywood. C'est une fille qui voulait devenir actrice. C'est en 54 avec Garland que c'est devenu musical. Et là, après ça, ils ont décidé de leur faire avec Streisand, qui elle aussi était une chanteuse avant d'être comédienne. Alors, le Gaga imite ces deux-là. Et Mathieu, parlons des performances. Oui. Là, on est curieux de savoir, est-ce que Lady Gaga était bonne? Elle est très bonne là-dedans. Il ne faut pas oublier, mais c'est son premier vrai film, mais elle a fait beaucoup de rôles à la télévision. Avant sa carrière? Non, récemment, dans les dernières années, elle a même gagné des Emmy là, pour ses performances d'actrice. Fait qu'elle a déjà été validée un peu pour ce côté-là.
Évidemment, ben, dans ce rôle-là, elle n'est pas très loin de elle. J'imagine que c'est pas un grand rôle de composition, là, de jouer, de rejouer en fait les débuts de carrière, l'énervement de tout ça. Mais elle le fait à merveille, une belle sobriété. Cooper est excellent. Il y a une belle chimie entre les deux. On y croit assez rapidement. Est-ce que c'est, étant donné que c'est Bradley qui réalisait, est-ce que c'est lui qui a été chercher Lady Gaga? Oui, c'est lui qui a demandé. Ouais. Ah, bon, okay. Parce qu'il y a un documentaire sur Lady Gaga qui est sur Netflix. Et il y a un moment qu'elle parle justement qu'elle vient de se faire appeler pour jouer là-dedans, qui est en préparation. Puis ça, elle mentionne que c'est Bradley qui l'a demandé, en fait. Ouais. Parce que l'idée, c'est vraiment d'avoir une chanteuse, un peu de faire le miroir de Barbra Streisand aussi, qui ont été cherchés pour jouer la comédie. Ouais, les performances, c'est vraiment solide. Puis c'est souvent ce qui arrive aussi quand un acteur devient réalisateur. Il y a beaucoup d'emphase mise sur le jeu, en fait. Je veux pas, parce que c'est son métier à Bradley de jouer. Fait que, tu vois qu'il a passé beaucoup de temps avec Lady Gaga, avec les autres comédiens. Tout le monde qui vient... Tu sais, Dave Chappelle, il est là peut-être 10 minutes gros max dans le film de 2h15, mais... Ah oui, puis il a quand même réussi à retenir ton attention. Puis Sam Elliott, c'est comme l'abonné des seconds rôles ou des troisièmes rôles. C'est une légende, en fait, du cinéma qui est là depuis les années fin 60, là, dans les films western. Il est excellent, puis il m'a soutiré quelques larmes, Sam Elliott. Oui? Oh, oui. Mon Dieu. Oui. Mais toi, tu es un grand sensible des films, je suis un grand sensible. Tu verses toujours des larmes. Ah oui, ça m'a, à plusieurs moments. Je te dirais que c'est la musique. La musique est omniprésente dans le film. Il y a beaucoup, beaucoup de moments de musique qui ont filmé d'ailleurs dans des vrais festivals. Ils ont fait Coachella. Et entre deux artistes, ils embarquaient sur scène, faire une tune ou deux, puis avoir bien de l'image de scène. Fait que ça marche. Tu catégorises ça d'une comédie musicale, tu me disais? Ou... Ben, c'est un drame. C'est un drame. C'est ça. Ils ne se parlent pas en chantant. Non, c'est vraiment. Ben, c'est eux sur scène. La différence, parce que des fois. Non, c'est ça. Ben, on les voit composer des tunes, on les voit, mais c'est pas. Ah oui, on commence à chanter à la Land, mettons, qui est sorti il y a 2 ans. Par contre, c'est ça. Bradley Cooper, pour sa première réalisation, il a fait mieux que je pensais qu'elle allait faire. Oui. Parce que souvent, c'est ça, quand un acteur va faire sa première réalisation, c'est comme. Il est bon, mais il y a des moments que je pense qu'il ne savait pas pourquoi il faisait certaines choses. Puis il y a malheureusement, des fois, il brime des scènes d'émotion. Il y a des scènes que je commençais à avoir les larmes aux yeux, puis là, il se met à faire de quoi à la caméra qui fait juste briser le momentum. Au lieu de laisser... puis là, je vais en pas de punch, je me demandais, Lady Gaga chante une tune, puis c'est extrêmement émouvant. Puis là, je commençais à me pogner, puis là, il commence à s'amuser avec la caméra, puis je fais comme non, laisse-la sur Lady Gaga, là, elle est dans sa zone, laisse-la vivre, on va pleurer, t'as pas besoin de bouger, on dirait qu'il est tombé un mode musique plus. Puis peut-être en tant que première réalisation, on veut en mettre, on va essayer de faire les choses différemment, puis des fois, bon, ça peut jouer contre nous. Mais reste que, mais c'est ça. Ça, c'est un gros problème, puis il y a un 15 à 20 minutes de trop. Le film est 2h15, 2h20. Ah, quand même! C'est long. Si ça avait été resserré, je pense qu'on crierait peut-être même au génie. Mais là, on a un bon film, un très bon film. Ça fonctionne. Mais on se dit, ça aurait pu être plus. On prend un gros popcorn. Oui, puis ça va se rendre aux Oscars. Oui, certainement. En théorie, non. Mais tu sais, vu qu'il y a des gros noms, que ça a quand même bien marché au box-office, les Oscars aiment ça. Fait que c'est un film qui a une histoire aussi avec Hollywood. On risque de revoir ce film-là dans la course aux Oscars. Donc, si je comprends bien, ça mérite beaucoup d'étoiles, mon cher Mathieu. Oui, je vais donner un 3.5. Ah, c'est pas si mal. C'est bon, c'est bon. C'est pas si mal. Donc, on se revoit tantôt, Mathieu. Merci.